Le message central du livre de l'Apocalypse se trouve résumé dans Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Le Dieu d'amour désire nous donner tout de la nouvelle création. Si nous ne vaincrons pas, nous ne serons pas capables d'en jouir. Dans ce livre, il nous a enseigné comment vaincre. Dans les chapitres 4 et 5, nous voyons la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église céleste. Il nous est donné un aperçu de notre unité avec le Seigneur Jésus-Christ. En le voyant, nous serons semblables à lui. Les ingénieurs peuvent montrer par un dessin, par une maquette, à quoi ressemblera une construction lorsqu'elle sera terminée. De la même manière, ces chapitres montrent l'Église achevée dans le ciel. Apocalypse 4.2 révèle la gloire de son trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ces pierres sont claires et possèdent une transparence éclatante. Elles parlent de la pureté et de la sainteté de Dieu. L'arc-en-ciel est un symbole de l'alliance de Dieu. C'est une lumière pure, se composant de 7 couleurs, Genèse 9, 11, 17. Le premier arc-en-ciel ici représente un témoignage de l'alliance de Dieu avec les hommes. Lorsque nous avons l'espérance de partager le trône de Dieu, comme cela est promis dans Apocalypse 3, 21, nous nous demandons comment nous pouvons y parvenir, compte tenu de nos limitations humaines. Nous partageons ce trône non à cause de ce que nous sommes, mais à cause de l'alliance de Dieu. Dans le psaume 89, 35, il promet « Je ne violerai point mon alliance » parce que Dieu est Dieu. Il doit garder ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut et ne veut pas mentir. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Nombre 23, 19. Ce qu'il dit, il doit le faire. Deutéronome 7, 9. Ce qu'il décrète ne peut pas être différé. Psaume 148, 6. Lorsqu'il appelle, il est fidèle. 1 Thessaloniciens 5, 24. L'arc-en-ciel est le témoignage de la fidélité de Dieu. Nous devons croire et proclamer sa promesse. Et frère Baxing ici témoigne. Nous avons expérimenté cela au commencement de l'œuvre lorsque Dieu nous montra un grand corps de bâtiment et nous donna sa promesse de 1 Chronique 29, 1. Ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. La partie arrière de la maison était en ruine, inhabitable. Nous avons demandé s'il y avait une possibilité que la maison devienne vacante. Il nous fut répondu oui, mais le propriétaire ne fera aucune réparation. La maison devait être libre le 12 juillet. Lorsque nous avons vu le propriétaire et que nous lui avons annoncé que c'était pour le Seigneur, aussitôt il dit « Je réparerai la maison. Vous pouvez occuper les lieux. Vous ne paierez pas jusqu'à ce que les réparations soient achevées. » Après ce délai, l'argent arriva pour le loyer. Nous devons croire ce que Dieu a dit et nous y tenir. Et frère Baxing poursuit son témoignage. En une occasion, le Seigneur me dit de me tenir prêt pour aller à l'étranger et me donna la parole de Zacharie 9, 10. Il y avait énormément de formalités de départ à remplir et une longue liste d'attente. Humainement parlant, il n'y avait aucune chance. Pendant mon culte matinal, le Seigneur me donna Ésaïe 43, 16. Je ferai un chemin dans la mer. Quand j'arrivais au guichet, un employé dit « Il y a une seule place pour un employé du gouvernement indien. Êtes-vous employé du gouvernement ?» Je lui dis que j'étais serviteur de Dieu. « C'est bien ainsi, dit-il, et il me donna le billet. » Frères et sœurs en Christ, à la connaissance de ce témoignage de frère Baxing, nous devons apprendre à compter sur les promesses de Dieu et placer sa confiance, notre confiance, en lui seul. Ainsi, nous pourrons nous élever et connaître de grands miracles dans nos vies, de magnifiques résultats, des choses inattendues. Pour cela, il nous faut simplement maintenir notre foi en Christ sans nous inquiéter de quoi que ce soit. Porter toujours nos regards vers lui et par cette foi, la puissance
de Christ nous satisfera en permanence. J'en suis pour ma part un véritable témoin. Depuis que Christ est entré dans ma vie, depuis ce jour béni du 26 septembre 2019, une grande partie de ma vie fut embellie et commença réellement. On pourrait dire que j'ai vécu la nouvelle naissance spirituelle en recevant l'Esprit Saint, mais que j'ai eu une nouvelle naissance terrestre, dans le sens que ma vie commença véritablement à être vécue. Non seulement par le fait d'avoir connu comme un enfant de 1 an, un bébé qui marche, ce qu'est être un homme équilibré, mais plus que cela, avoir tourné la page par des choses telles que la bipolarité qui a duré 34 ans, qui n'avait plus de consistance, telles que les médicaments, les hospitalisations, les professeurs, les psychologues et combien encore de noms qui sont en ma mémoire et qui n'ont plus de consistance ni d'intérêt. Vivre la nouvelle naissance, vivre de Christ, vivre par cette force qu'est l'Esprit Saint, qui est une puissance, nous maintient dans une foi inébranlable et une joie intérieure qui n'a aucun prix, une force spirituelle qui dépasse de loin toutes les richesses matérielles et les bonheurs physiques, charnels, passionnels. Je ne pourrais pas qualifier ou mettre 2 mots sur cette grâce de vivre en Christ, par Christ, pour Christ. Mais il ne peut nous arriver que des bonnes choses et des choses positives en ayant à l'esprit que Satan est toujours là, à rôder autour de nous, mais que Christ vaincra quoi qu'il arrive. Par son précieux sang déjà, le Seigneur nous a obtenu la victoire en Christ. Il est vivant, j'en témoigne. Moi, Arnaud, Joseph, j'en témoigne. Il est vivant. Et tout enfant de Dieu témoigne par la présence qu'il peut connaître et vivre du fait qu'il a reçu l'Esprit Saint. Cette présence puissante qu'est Christ. Cet homme incarné qui a pris chair en Dieu. Cette parole qui est vivante dans notre vie, qui régénère nos entrailles, nos cellules, est Dieu. Jésus est Dieu, j'en témoigne. Il est Dieu dans mon cœur, dans mon être. Il vit, il pulse. Qu'il soit béni, ce Dieu tout-puissant. Gloire à lui, gloire à son très saint nom. Ce n'est pas, comme la plupart des incroyants le pensent, un homme qui est venu dans l'histoire, un personnage historique proclamant de belles paraboles, un très bon orateur faisant des miracles. C'est plus que cela, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, et j'en suis le témoin vivant, comme tout enfant de Dieu peut l'être. C'est Dieu vivant, s'exprimant à travers nous. Et à chacun des enfants de Dieu qui veut lui être fidèle, il peut parler comme il me parle.